Bonjour, bonjour à tous mes amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec grand bonheur. Je vais essayer que mon chat ne prenne pas feu. Merci Chana. Je vais essayer que mon chat ne prenne pas feu. Je ne fais que des catastrophes. Mon chat ne prenne pas feu. Ben voilà, dans ma vidéo, hein. Voilà, on se retrouve vraiment avec plaisir pour une guidance en énergie pleine lune. Une énergie de pleine lune du 28 mars 2021. Donc ce sera dimanche soir vers 18h48. Donc vers 19h, c'est à ce moment-là que cette pleine lune sera vraiment à son zénith. N'oubliez pas que c'est une vidéo de guidance générale, que ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue, hein. Je n'ai pas la science infuse malheureusement. Donc je transmets tout simplement des messages avec mon intuition et en m'aidant de mes cartes oracle et du tarot pour vous permettre d'avoir des pistes de réflexion, d'avoir peut-être aussi un éclaircissement sur certains faits ou un moment pour faire le point. Donc gardez toujours votre esprit de discernement, gardez toujours votre libre arbitre, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? Faites attention, prenez ce qui vous parle et vraiment dilitez ce qui ne résonne pas pour vous, hein. On ne peut pas faire des guidances personnalisées pour tous les scorpions, ce serait vraiment impensable, voire même impossible. Alors, j'ai fait une petite vidéo, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite capsule vidéo avant de faire ces vidéos de pleine lune pour chaque signe, avec les énergies de cette lune justement en balance face à son opposé, donc dans les signes astrologiques, l'opposé de la balance est le bélier qui est dans le signe actuellement du soleil. Donc nous, hein, notre petite planète Terre, on est entre cette lune balance et cette lune, ce soleil bélier, donc on est vraiment entre les deux opposés. Mais les deux opposés s'attirent. Donc vous pouvez aller voir, je trouve ça assez intéressant, ce mélange de balance et de son opposé en bélier. Voilà. Alors, cette vidéo s'adresse évidemment aux scorpions en signe solaire, en signe lunaire et en signe ascendant. Donc n'hésitez pas à croiser les différentes informations que vous recevrez dans l'une ou l'autre de mes vidéos pour avoir peut-être plus de précision concernant cette pleine lune. Et même vous pouvez faire ça pour toutes les guidances que vous regardez sur Internet. Alors, merci, je profite de cette vidéo pour vous remercier du fond du cœur parce que je vois que vous êtes quand même vachement actifs, mes amis scorpions. Vous avez été vachement actifs sur ma vidéo ici que j'ai faite dernièrement pour le mois d'avril. Je voulais vous en remercier, vous dire que vos likes, vos commentaires me touchent au plus profond de mon cœur. Ça me fait du bien, ça me fait avancer, ça me fait continuer, ça me donne une niaque, un peps pas possible que j'espère vous rendre dans mes prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite avec deux cartes mentions. Deux cartes mentions pour l'oracle de la lune pour voir. Oh ben, je les ai déjà ici. Et ouais, j'ai la carte visiteur et la carte sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes? Donc, la première carte est la carte du visiteur et comme son nom l'indique, elle vous dit qu'un événement, je vais vous la montrer d'un peu plus près, elle vous dit qu'un événement inattendu va, va un peu vous sortir de votre train-train quotidien, va vous sortir de votre routine et peut-être même de ce qui est connu et familier, de votre zone de confort, d'accord? Je pense que ça va se produire au niveau du domaine relationnel et même voire du domaine sentimental. Alors on vous dit aussi qu'il y a une aide amicale qui va vous être offerte ou qui l'a déjà été. Et cette aide amicale va arriver de quelqu'un bah, sur qui, enfin, ça va être totalement inattendu. Ça va être quelqu'un de très improbable pour vous, hein, d'accord? Vraiment
C'est ça aussi, cet événement inattendu. Et ça va visiblement vous perturber, mes scorpions, d'accord? Il va y avoir avec cette personne peut-être une attraction soudaine. Alors, ce n'est pas le genre de personne que vous choisiriez habituellement. Mais soyons fous et pourquoi pas laissez votre cœur, laissez votre âme peut-être vous parler. On voit ici avec la carte du sacrifice pour certains scorpions que vous allez donner, vous allez avoir une certaine dévotion intense, voire même extrême, pour quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Vous vous sentez prêt à perdre quelque chose, ou peut-être perdre même, à vous sacrifier, vous, pour cette personne. Je ne sais pas si on parle de la même personne ici. Moi, je parle que c'est peut-être au niveau je sens ici un choix au niveau familial. On voit que pour vous, le fait d'être authentique, le fait d'être intègre, les scorpions, vous êtes vraiment des personnes totalement entières, hein. Ben, rien ne vous fera changer d'avis, hein. Vous êtes vraiment prêt à donner votre chemise pour réaliser quelque chose, pour que oui, donner de votre personne pour que les choses s'arrangent au mieux. Alors que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un projet. Ici, on voit que le fait justement de ce sacrifice va vous élever au niveau social et je sens ici peut-être que ça pourrait parler au niveau de votre professionnel pour certains scorpions, hein. Comme je vous dis dans la vidéo, prenez ce qui vous parle. Alors, vous avez besoin de repos, hein. Là, il y en a qui se disent, ouh là, j'ai besoin d'aller me ressourcer, de partir en campagne, dans la campagne, partir me ressourcer dans la nature. On voit ici que vous êtes en période propice pour récolter, hein. On voit là de l'abondance. Alors on voit des écus d'or qui sortent, mais c'est pas forcément des écus d'or, hein. On vous dit ici que vous allez susciter peut-être la jalousie dans votre entourage, de faire attention aux personnes sournoises, d'accord, de votre entourage. Aux personnes peut-être envieuses aussi de justement votre réussite, votre abondance, hein. Ça va se voir, hein, je pense. Cette élévation sociale, elle va se voir. Et donc voilà, c'est ce qui va susciter pas mal de jalousie à votre égard. On voit aussi avec cette carte du manuscrit que vous allez correspondre avec quelqu'un ou que vous allez recevoir des écrits concernant des actes, un acte peut-être, un acte notarié. Vous êtes peut-être sur l'acquisition d'une maison aussi, ou peut-être sur la vente d'une maison. Là, je vous parle vraiment de papiers importants, hein, de papiers qui pourraient venir de notaires, papiers notariés, ou venir d'un avocat, ou que sais-je, d'accord? Donc voilà, élévation sociale par rapport peut-être à ce sacrifice. Besoin de repos, besoin de se satisfaire, besoin de se ressourcer. Attention aux personnes qui vous veulent pas forcément du bien. Ben, ça arrive, hein, ça arrive souvent même, hein, quand on montre un tant soit peu quelque chose de positif, vous savez, les personnes sont jalouses. Vous avez une protection divine sur vous. Il y a ici un rapprochement avec quelqu'un, c'est peut-être un ami, hein, un rapprochement avec quelqu'un que vous portez en haute estime, que vous aimez énormément. Ça peut être une amitié, ça peut être un frère, ça peut être une relation même avec quelqu'un de votre famille. On vous parle ici qu'il y a eu des petites tensions avec cette personne, d'accord? Mais que cette personne, en tout cas, vous a manqué énormément. Que cette personne va vous aider et qu'elle vous offre une chance ici. Il y a un revirement, un retournement de situation ici très prochainement. Vous allez vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin.
c'est protégé, hein. Cette nouvelle voie, c'est protégé. On vous dit ici d'arrêter de vous voiler la face que vous aimez vraiment cette personne-là qui essaie de se rapprocher de vous, mes amis scorpions. Laissez-la, s'il vous plaît. On voit encore ici un peu le mauvais œil, hein. Ça va provoquer des tensions, ça va provoquer un énervement, ça va vous mettre un peu... ça va vous... ouf, vous allez plus savoir respirer là, ça va vous porter sur les nerfs là, hein, d'accord? Alors ici, il y a quelque chose qui va être comblé prochainement. Vous partez peut-être en voyage, vous allez vous ressourcer. On voit que l'hiver a été, pour certains d'entre vous, attendez, j'ai fait tomber une carte. L'hiver a été rude, vous aviez un choix à faire et le choix c'est maintenant qu'il va arriver, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit encore, mes amis scorpions? Oula, on vous dit que vous avez beaucoup tourné en rond, hein. Vous avez un peu fait du surplace pendant pas mal de temps. On vous dit qu'il y a en tout cas ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être en automne prochain, une rentrée qui va vous satisfaire pleinement, mes amis scorpions. On va tirer une carte de déesse lunaire. Alors cette carte, ce sera l'action, un peu l'action qui vous sera demandée durant cette période de pleine lune. Quelle est la déesse lunaire qui va sortir pour vous, mes amis scorpions? J'ai ici mes deux bébés chats qui sont en train de faire plein de bêtises pendant que je fais votre guidance. Difficile de rester concentré avec ces deux phénomènes poilus. Alors elle ne sort pas. Je vais aller la chercher de ma main volontaire et innocente. Voili voilou. Alors, on nous parle d'une déesse lunaire écate. Alors, c'est une déesse lunaire, c'est une déesse noire. Alors, vous inquiétez pas, sont pas les plus faciles, mais ce sont celles qui, euh, qui sont un petit peu rentre dedans, hein. On vous dit avec cette déesse lunaire qu'il y a quelque chose là qui vous retient dans le passé et qui vous empêche peut-être de vivre pleinement vos moments, ces instants actuels, d'accord? Et qui vous empêche aussi peut-être aussi d'avancer positivement vers l'avenir. Donc, essayez de revisiter votre passé parce que il y a sûrement des choses à en apprendre, des choses à encore examiner, peut-être même à comprendre, des blessures qui n'ont pas été guéries, revoir comment vous avez vécu certaines choses, comment vous êtes passé aussi au-dessus de certaines choses. Ça doit vous parler parce que vous vivez en ce moment peut-être quelque chose de redondant, d'accord? C'est ça qui vous a mis dans un bond dans le passé, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, une fois que vous avez revu un petit peu euh, cette histoire, est-ce que voilà quelque chose qui a peut-être réouvert chez vous certaines blessures? Ne restez pas sur ce passé qui n'a pas été vraiment sympa ou positif pour vous, d'accord? Renvoyez-le d'où il vient, renvoyez-le au passé. Essayez aussi de mettre de l'ordre dans vos priorités, hein. Si vous êtes en état de confusion, là, vous êtes vraiment imprégné dans un brouillard, essayez de voir quelle est votre priorité actuellement, quel est le premier domino qui fera peut-être tomber tous les autres dominos. Voilà mes petits scorpions, c'était votre guidance pour cette pleine lune du mois de mars. J'espère que celle-ci vous aura parlé. J'espère que vous allez peut-être trouver, en tout cas, il y a une rencontre là totalement inattendue. J'espère que ce sera un super cadeau pour vous. Je vous remercie d'ores et déjà de liker, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir.
Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages. Je suis toujours heureuse de, voilà, de discuter avec certains d'entre vous. Ça me permet une interaction avec vous qui me regardez. Je trouve ça vraiment très, très sympathique et très passionnant. Je vous souhaite de passer un excellent week-end lors de cette pleine lune et je vous envoie plein de bisous, plein de bonheur et plein d'amour. À tout bientôt mes scorpions.